Bonjour, toujours présent à lvatv.ca avec nous, Simon-Pierre Savard-Tremblay. On va parler un petit peu en contre-réaction du passage de Maxime Bernier ces derniers temps sur le plateau. Maxime Bernier nous a dit deux choses, l'une concernant plus la sériculture et le marché interprovincial, l'autre concernant la gestion de l'œuf. Sur la sériculture, Maxime Bernier réagissait au fait qu'il avait eu une mise en demeure de la FPAQ. Et de son côté, prétend et promeut en fait la liberté de choix et la liberté de marché pour la sériculture, et nous parle d'un décret qui serait un décret ministériel qui pourrait déterminer de créer un véritable marché interprovincial libre, ce qui ferait en sorte que la sériculture deviendrait aussi un marché libre. Sans forcément parler du décret en tant que tel, quelle est votre perception d'un marché interprovincial libre? Mais tout d'abord, est-ce que ce décret s'est avéré ou est-ce que c'est un peu M. Bernier qui vous... Alors pour l'instant, c'est Maxime Bernier qui nous l'a prétendu il y a quelques jours en studio. On a fait les appels à la Fédération des producteurs agricoles du Québec qui n'ont pas encore retourné l'appel. Donc on est en train de vérifier exactement. Peut-être pour certaines raisons. En fait, ils devraient répondre du moins si ça existe ou ça n'existe pas. Mais on n'a pas la réponse de la FPAQ encore, mais on travaille là-dessus. Mais le propos tenu par Maxime Bernier est que un conseil des ministres suffirait pour annuler un décret et permettre donc le marché interprovincial. Mais sur le fond, en fait, peu importe le contenu en tant que tel du décret, ce qu'on voudrait savoir, c'est en fait votre pensée sur le rôle. On connaît votre pensée sur le marché libre dans le monde. Quelle est votre perception d'un marché libre au Canada? Écoutez, un marché libre au Canada, encore là, moi, j'ai pas de oui ou de non global sur le marché libre. C'est-à-dire que dans certains secteurs, le marché... D'abord, y a-t-il un seul secteur où le marché soit entièrement libre? On nous parle de déréglementation, il y en a effectivement beaucoup, mais il y a toujours quand même une forme d'encadrement du domaine public. Je trouve ça un petit peu particulier quand on va nous parler du privé et du public qui seraient chacun de leur côté, avec une ligne qui serait étanche. Il n'y a pas beaucoup de secteurs où ça soit vraiment pleinement ça. Il y a toujours, dans tous les cas, même dans des marchés où il y a très peu de réglementation, où il n'y aurait aucune subvention, aucune intervention de l'État, il y a toujours quand même, dans les faits, l'utilisation d'une infrastructure qui serait publique, il y a toujours l'utilisation de ressources qui seraient publiques. Bref, c'est pas vrai qu'un marché pleinement libre flotte au-dessus de la tête de tout le monde puis qui pourrait s'expliquer seulement à coup de formules mathématiques. Il y a toujours un paquet d'institutions qui se rencontrent dans un marché. Donc, cette nuance très, très importante étant faite, dans le cas précis de l'agriculture, il n'y a pas un seul, je crois, secteur qui mérite autant de mesures particulières que l'agriculture. Ça ne peut pas être traité comme si c'était la production de t-shirts, par exemple, de chandails. Pardonnez-moi l'anglicisme. Ça ne peut pas être traité comme si c'était la production d'ordinateurs même. C'est les aliments qu'on retrouve dans notre assiette. On ne peut pas traiter ça de manière négligeable, comme si le libre marché allait tout régler tout seul, puis que tant mieux le consommateur sera le gagnant avec ça. On peut pas traiter ça à la légère, là. Donc on vous retrouve, j'imagine, notamment là on parlait plus de la sériculture, mais dans le domaine du lait, qui est un cas très particulier qu'on a traité souvent en fait dans la vie agricole. Dans le domaine du lait, où on sait que 45% de la production du lait canadienne se fait au Québec et où il y a un système de gestion de l'œuf canadien, pour lequel d'ailleurs Maxime Bernier nous a dit souhaiter la fin de la gestion de l'œuf. J'imagine que vous êtes dans le camp inverse en fait. Vous êtes en faveur de la gestion de l'œuf? La gestion de l'œuf, c'est un système essentiel qui peut toujours être amélioré, qui peut toujours être modernisé, mais c'est un système fondamental dans plusieurs domaines. Parce qu'on parle de gestion de l'offre, parce que c'est toujours la vieille règle de l'offre et de la demande. Dans plusieurs domaines, l'offre ne parvient pas à s'adapter aussi rapidement que la demande. Et c'est d'autant plus vrai que la question agricole. Parce que si, par exemple, si vous êtes producteur de maïs et que vous croyez que la demande soit du maïs, mais que vous constatez que la demande sera finalement du blé, vous ne pouvez pas ipso facto du jour au lendemain décider que votre champ de maïs se transforme en champ de blé. Contrairement, par exemple, pour faire une comparaison, si vous êtes producteur de chandail noir puis vous constatez que la demande, c'est des chandails blancs, ça veut juste dire on arrête la production, on en imprime maintenant des chandails blancs. Ça s'arrête là. Dans le cas de l'agriculture, c'est beaucoup plus complexe que ça, notamment avec l'exemple que je vous donne. On ne transforme pas du maïs en blé ipso facto.
Il y a des cycles, c'est beaucoup. Quelle est votre perception alors d'un certain Maxime Bernier qui est venu ici et qui nous dit bon là faut mettre fin à la gestion de l'œuf et qui d'autant plus nous dit Brian Mulroney, conseiller de Justin Trudeau, Justin Trudeau qui défend corps et âme la gestion de l'œuf jusqu'à preuve du contraire, en tout cas sur toutes les tribunes. C'est ce qu'il dit. De même que ses ministres. Maxime Bernier nous dit Brian Mulroney disait encore il y a un mois au Québec qu'il fallait se débarrasser de la gestion de l'œuf. C'est quoi la lecture que vous faites, de la lecture politique que vous faites de ça? Écoutez, le Canada, là on va toujours nous sortir le prix du lait et ce genre de choses-là, mais le Canada est un des rares pays où il n'y a jamais eu de crise de surproduction. Vous le savez, vous avez écrit un livre sur la question, co-écrit un livre sur la question, qui s'appelait « Une crise agricole au Québec », point d'interrogation. C'est utile d'avoir un pouvoir politique qui fixe des limites, qui fixe des bornes, qui oriente les activités économiques, qui est capable d'avoir une vision stratégique. Puis la gestion de l'offre, tout particulièrement, est un système extrêmement important. Je pense que M. Bernier a fini par l'apprendre à ses dépens lors de sa dernière course à la direction. Oui, parce que plusieurs producteurs se sont liés contre lui. Dont sa propre circonscription de Beauce. Ça, j'ai jamais vu ça. D'habitude, dans un congrès à la direction, surtout quand c'est un vote par délégué, j'ai jamais vu un seul candidat à la direction ne pas avoir 100% de ses délégués et encore moins avoir la majorité contre lui, là. Iriez-vous jusqu'à dire, au niveau de la gestion de l'offre, que si, pour X raison, le Canada devait abandonner dans les prochains mois, les prochaines années, la gestion de l'offre, encore là, qu'un Québec indépendant devrait repenser un système de gestion de l'offre à l'intérieur du Québec? Oui, absolument, parce que de toute façon, quand on parle de gestion de l'offre, c'est pas un système unique. On a souvent l'impression de la gestion de l'offre, mais c'est pas une loi sur la gestion de l'offre qui existe et qui porte ce nom-là. C'est un ensemble de mécanismes. C'est-à-dire qu'il y a les quotas, il y a le contrôle des prix. Le coût de production. Donc, il y a toutes sortes d'éléments autour de ça. Et le système au Québec est déjà plus avancé que celui qui est dans le reste du Canada. Oui, en fait, le système de gestion de l'offre est géré par la CCL et opéré au Québec en partie par l'UPA, mais c'est un système fédéral. Il reste que c'est un système fédéral. Mais faudrait-il en fait... Mais qui émane en grande partie de la volonté du Québec. Oui, faudrait-il en fait récupérer le système au Québec? Oui, absolument. Monsieur Simon-Pierre Savard-Tremblay, merci beaucoup. Merci Yannick.